Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier une image sous Framer. Alors pour commencer on va faire un petit rappel de l'utilisation et voilà de quoi est composé Framer pour l'utiliser simplement. Alors on va retrouver au centre le canevas. Alors comment naviguer sur le canevas? En appuyant par exemple sur CTRL et avec la molette soit vers l'avant ou l'arrière on va pouvoir zoomer ou dézoomer. Juste en utilisant la molette vers le haut ou vers le bas, voilà ça va faire un déplacement vers le haut ou vers le bas. Et en appuyant sur la molette, en déplaçant la souris, en restant appuyé sur la molette et en déplaçant la souris, on va pouvoir venir bouger tout l'ensemble. Tac, du coup voilà, de cette manière-là, on vient se positionner où on veut, et ainsi de suite. Alors pour faire les modifications, toujours faire les modifications sur la version ordinateur, on va dire que c'est la version mère et que les autres sont rattachés. Si je fais les modifications sur la version tablette ou mobile, et ben ça ne va pas se dupliquer sur les versions plus hautes. Ça veut dire si je fais sur tablette, ça va le faire sur mobile, mais pas sur la version ordinateur. C'est-à-dire que tout est lié à partir de la version ordinateur. Du coup, les modifications, les faire sur la version ordinateur pour que ça suive sur les autres versions. Alors au centre, la partie visuelle, le canevas, voilà, avec les différents éléments. On va retrouver sur la gauche un panneau avec les différentes pages. Du coup, là, on est sur la page principale Home. Voilà, par exemple, je sélectionne une autre page. Ça, c'est une page offre découverte qu'on peut voir ici. Ensuite, on a le Layers, du coup, qui va être l'arborescence associée à la page sélectionnée. Du coup, là, par exemple, l'arborescence pour cette page-là. On retourne sur la page principale. Et sur la partie de droite, en fait, on va avoir un panneau de propriétés. Lorsqu'on sélectionne un élément, voilà, il nous affiche les propriétés de cet élément sur le panneau de droite. Par exemple, là je sélectionne du texte, on va dans le Layers, on peut retrouver dans l'arborescence ce qui a été sélectionné. Par exemple, là le texte qui est ici, qui est compris dans ce bloc texte. Si on remonte, voilà, ce bloc texte qui est composé du coup voilà, de ce texte-là et de ce sous-texte-là, du titre et du sous-titre. Comment modifier un texte quand c'est une surbrillance bleue autour, un cadre bleu, c'est-à-dire il suffit de faire un double clic dessus et on peut modifier directement sur le canevas, assez simple. Juste en faisant un simple clic, on va pouvoir aussi le modifier dans le panneau des propriétés ici. Lorsqu'on est sur un composant, c'est l'autre cas de figure, un composant, on voit que, hop, j'ai cliqué dessus, il vient se positionner dans l'arborescence ici en surbrillance violette. On voit que c'est un composant déjà parce qu'il est de couleur violet et que le logo c'est un petit carré comme ça entrecoupé. Alors un composant en fait tous les éléments compris sont rattachés, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. Alors comment modifier, on vient juste faire un clic dessus et dans le panneau des propriétés on peut venir modifier directement ici par exemple dans composant BNF, on retrouve le titre P intérieur et le sous-titre. Alors si je modifie, j'enlève intérieur, hop, ça va les modifier dans le composant et ainsi de suite. Les composants sont construits comme ça, de cette manière-là. Que ce soit pour du texte ou une image, le composant c'est la même chose. Une image ici, comment on la modifie? On voit que le contour est bleu, c'est un élément simple. On vient sélectionner, on voit qu'on est bien sur une image dans l'arborescence. Dans le panneau des propriétés, on vient sélectionner dans style l'image, on clique dessus, hop, il nous ouvre les paramètres de cette image-là. Pour changer d'image, on vient cliquer ici, changer d'image. Du coup, ça nous ouvre notre ordinateur. On va pouvoir dans notre ordinateur chercher l'image par laquelle on veut remplacer. Par exemple, voilà, je veux mettre celle-ci. Je clique dessus, ça se met à jour, hop, et on retrouve l'image qui a été modifiée. Si on s'est trompé, on veut revenir en arrière, on fait CTRL Z. Hop, on peut faire CTRL Z autant de fois que l'on veut. Ça reviendra en arrière, par exemple, la paix. On voit que c'est toujours paix. Si je fais un autre CTRL Z, hop, ça revient sur le composant. Un autre CTRL Z, il nous remet intérieur. Voilà.
Si par exemple on rentre dans un composant par erreur en faisant un double clic dessus, on va éviter de venir modifier dans le composant. On sort directement du composant. Comment on fait? On appuie ici sur Home, hop, et ça revient sur la page principale. Voilà pour la modification d'image. Alors du coup là on a vu sur un élément simple, mais en fait là on peut voir que ce composant est composé d'une image, d'un titre et d'un sous-titre. En cliquant dessus, ça nous a ouvert le panneau des propriétés et on peut voir que, bon, c'est caché par ma tête là, mais derrière il y a l'image, le titre et le sous-titre que l'on peut modifier. Par exemple, on souhaite modifier l'image, on clique sur l'image, hop, il nous ouvre les paramètres de l'image. On vient changer image et par exemple on remplace par celle-ci, hop, il nous a remplacé l'image. Comment on peut voir qu'on est dans un composant? Parce que c'est en violet et que les éléments sont liés et que dans l'arborescence, le logo est de cette forme-là et que c'est une surbrillance en violet. Que si j'étais sur un élément simple, par exemple un élément simple avec une image, il y a ici, hop, là on voit que c'est une surbrillance en bleu et que c'est pas un composant avec le petit carré mais vraiment une image. Et voilà, enfin pour les images, la modification se fait dans le panneau des propriétés, contrairement au texte où on peut directement modifier sur le canevas ou dans le panneau des propriétés. Les images, on n'a pas le choix, tout se fait dans le panneau des propriétés. Toujours bien penser à modifier sur la version ordinateur. Et une fois que vous avez modifié votre image, allez, je remodifie celle-ci, tac. On va mettre quoi? On va mettre celle-ci. On a modifié, hop, on voit que ça nous plaît par rapport aux différentes versions, que c'est OK. Si on souhaite mettre en ligne et mettre à jour notre site, il suffit de cliquer sur Publish et ça va publier l'ensemble en ligne. Voilà pour la modification d'image. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi par mail. Ou si vous voulez d'autres vidéos sur d'autres choses que je peux vous expliquer, n'hésitez pas à me dire. Je vous remercie, à bientôt pour une autre vidéo.